je suis médium. Depuis toute petite, je vois les défunts, je les entends, je leur parle, ils me voient. Mais j'ai souvent fait des rêves aussi prémonitoires, genre sur des tsunamis, malheureusement sur des catastrophes, sur des choses qui ne sont pas très sympathiques, on va dire. Mais il y a un rêve en particulier qui m'a touchée et qui a pu changer ma vie. C'est un rêve où tout simplement je m'endors paisiblement comme chaque soir et puis à l'instant d'un sommeil très profond où je sens comme une apesanteur. Il n'y avait rien, ni étoile, ni lune, ni rien, ni lumière. J'avance pas à pas. Je me retrouve devant une maison au milieu de rien. Et d'un coup, je toque à la porte. Pourtant, c'était très tangible. J'avais l'impression vraiment de le vivre, ce rêve, comme si c'était quelque chose de réel, en fait. Et un petit garçon ouvre la porte de cette maison. Ce petit garçon me dit « Enfin te voilà ». Et là, je me dis « Mais il me connaît. Je ne comprends pas d'où il vient. Je le connais. Il me connaît apparemment. » J'avance, je rentre dans ce sas. Il me dit « Installe-toi ». Je m'installe sur un fauteuil. Et puis je vois au loin, dans une cuisine à droite de la maison, je vois une famille, en fait, une dame d'un certain âge, avec 3 autres enfants autour d'elle. Et il ne s'avance pas, en fait, il n'y a que le petit garçon qui est vers moi, il est châtain clair, doré, avec un visage lumineux, des yeux noisettes, une espèce d'aura autour de lui, comme s'il y avait une lampe posé sur lui, enfin, un aura magnifique. Et puis je suis là à le contempler. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de temps, plus d'espace-temps, plus de temporalité. Et là, il me dit « Enfin te voilà », à nouveau. Et là, je me dis pourquoi il me dit ça. On dirait qu'il m'attendait, on dirait que toute cette famille m'attendait. Puis hop, je me retrouve dans mon corps, dans mon lit, je ne sais pas. Une sensation vraiment au réveil de fatigue extrême, comme si j'ai combattu, comme si j'ai vraiment voyagé quelque part, c'est inexplicable. Le lendemain au réveil, je me suis sentie extrêmement fatiguée et avec l'impression d'avoir quand même rencontré des personnes de ma famille ou des personnes que j'ai connues, ou je ne sais pas, une sensation très étrange. Alors, je ne me pose pas plus de questions, je vais en parler à mon papa et mon papa m'explique à ce moment-là que c'est mes frères et sœurs décédés dans un incendie avant ma naissance et que, en fait, la maison où je suis allée en rêve, c'est la maison où ils sont partis. Et il y avait la grand-mère aussi. Donc, la grand-mère gardait les enfants le jour de la fête des pères en 1974, le 16 juin. Mon papa me dit « tu n'as pas connu la maison, donc tu l'as décrite vraiment telle qu'elle était, avec la cuisine à droite, les 4 enfants aussi, dans la description précise de leur apparence, la grand-mère, le petit chien, enfin bref, la maison en elle-même. » Alors ça ne s'est pas arrêté là, un mois après. Je me suis rendormie et je me suis retrouvée à nouveau dans cet endroit, mais différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans la maison, c'est ma grand-mère en question, cette dame, qui ouvre la porte. Je me retrouve face à elle, elle m'offre un bouquet de fleurs en me disant merci. L'endroit complètement différent de la première fois, mais très réel, encore plus réel. Je suis là devant elle, en fait, et je ne me rends pas bien compte. Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi je ne rentre plus dans cette maison? Et du coup, je me réveille et ça se termine comme ça. J'ai compris qu'il y a eu un travail de fait parce que ça m'avait été demandé par un ami qui était médium qu'il fallait absolument que maman, comme elle n'a pas pu assister à l'enterrement parce qu'elle était trop choquée, donc elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle a été hospitalisée. Donc elle n'a pas fait le travail de l'adieu, du au revoir à l'enterrement, elle n'a pas été présente. Et je pense que ça joue aussi beaucoup sur les départs difficiles pour les défunts. Et notre ami médium nous a dit, il va falloir vraiment que ta maman va à l'église, allume une bougie et leur dit au revoir. Et fait une prière du cœur. La prière du cœur, ça sera la plus importante. Et du coup, avec maman, je lui en ai parlé. J'ai dit, écoute, je crois qu'il faut que tu dis au revoir.
Et faire son deuil, c'est pas tourner la page et dire adieu, c'est juste d'accepter peut-être qu'il y a une autre possibilité. Et surtout que maman était très ouverte à tout ça, donc je lui ai dit pourquoi pas maintenant que tu acceptes qu'ils sont vraiment là, mais de l'autre côté du voile. Et donc elle a fait le travail de prière, c'était très simple parce que maman était une personne très ouverte. Et puis ça s'est pas terminé comme ça, j'ai fait un troisième rêve et tout ça, ça s'est passé sur le temps de 6 mois. Et la troisième fois, je me retrouve sur une plage, je marche, j'avance. Je grimpe une magnifique dune avec un soleil couchant. Et qu'est-ce que je vois au loin? Des enfants, 2 qui se baignent dans l'eau, 2 qui jouent sur la plage. Et cet ami médium m'avait dit « Tu les verras sans qu'ils puissent te voir ». J'avais jamais compris ce que ça voulait dire à l'époque. Et en fait, je comprends mieux, c'est qu'ils sont passés dans la lumière. Et à ce moment-là, je n'avais plus accès à leur dimension. Donc, je voyais qu'ils étaient heureux, je voyais qu'ils s'étaient passés dans la lumière, ils vivaient normalement, comme ici. Ils jouaient avec le petit chien. Et moi, j'étais sur cette dune, en les regardant au loin et en me disant, bon ben voilà, enfin. Et le « enfin te voilà » est pour moi très important parce que le « enfin te voilà », je pense que ces enfants attendaient peut-être ma venue pour qu'ils se libèrent. Et je pense aussi que c'est un travail pour moi et pour ma famille, pour qu'on soit libérés aussi de cette douleur, de ce manque, de cette perte. Et moi, inconsciemment, je pense que j'ai vécu ce deuil à travers mes parents tout autant. Je me suis réveillée le lendemain matin, beaucoup plus paisiblement que les 2 fois où je les ai vus. Suite à toutes ces expériences de rêves incroyables où j'ai rencontré mes frères et sœurs, ma médiumnité a changé et elle a beaucoup, elle est partie beaucoup sur l'aide au deuil, sur l'aide aux parents endeuillés. J'ai eu énormément suite à ça des parents qui ont perdu des enfants, où je les accompagne, où je leur délivre des messages. Et ça les a aidés aussi à passer le cap de la souffrance et de se dire que finalement, oui, il y a bien quelque chose. Et grâce aux messages et aux preuves et grâce aux reconnaissances, justement, leurs enfants apportent énormément de messages. Et suite à ça, ben voilà, je continue dans l'aide au deuil. Et c'est aussi une des raisons, je pense, que le pourquoi j'ai rencontré mes frères et sœurs. C'est aussi bien pour eux que pour moi, ça j'en suis sûre. Je les ai revus plus tard, quand je me suis fait confiance dans ma médiumnité. Je les ai revus heureux, sereins, dans la lumière, et avec ce remerciement juste de cœur à cœur, un amour de cœur à cœur, moi j'appelle ça comme ça, où voilà, tout le monde est plus ou moins libéré de tout ça grâce à ce rêve, je pense. Ce rêve n'était pas là par hasard. Ça a complètement bouleversé ma vie, ça a complètement changé ma vie. Ça m'a permis aussi d'accepter qui je suis vraiment, le pourquoi je suis là, parce que tout a une raison finalement. Et surtout, je me suis pas positionnée en mode sauveur, c'est pas ça. Mais j'ai surtout accepté que j'avais le droit d'exister. Ce qui a été très compliqué dans mon enfance, ça a été de se dire, est-ce que j'ai ma place? Pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai le droit d'exister? Et grâce à ce rêve, je pense qu'ils sont passés aussi pour me transmettre un message que oui, tu as ta place, oui, tu es là, et maintenant, va falloir transmettre. Va falloir que tu dis, tu parles, et que tu expliques que cette histoire n'est pas que dramatique, c'est une résilience, c'est une survivance, et c'est surtout de l'amour inconditionnel, qu'il y a bien un quelque chose après, un quelque chose d'autre, qui n'est pas palpable, mais qui est bien là.